Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo du PFF. Donc ça fait 2 vidéos en une semaine, je sais, mais pendant un bon moment j'ai pas fait de vidéo, donc voilà, c'est la récompense on va dire. Donc aujourd'hui on va parler comment bien accueillir et choisir son chiot, parce que je sais que certains craquent pour les chiens facilement, donc il faut bien faire son choix. Donc il faut sécuriser son habitat avant son arrivée, donc c'est-à-dire tous les fils électriques, les lampes, les prises de courant, tout ce qui est dangereux, même je sais pas, ce qui est coupant, les couteaux, faut les mettre en hauteur, parce qu'un chien, surtout un chiot, peut se blesser avec n'importe quoi. C'est vrai. Vas-y, continue. Moi, je t'écoute. Donc même si vous avez des enfants, les jouets, tout ça, il va les mordiller, le canapé, les fils de télé, enfin de n'importe quoi. Donc ceux qui veulent un chiot, faut faire attention. De toute façon, on va en rediscuter tout à l'heure. Donc ensuite, pour bien accueillir son chiot ou son chien, il faut sécuriser son jardin. Si on en a. Si vous en avez un. Parce que si vous êtes en appartement et que vous n'avez pas de jardin, enfin, voilà. Donc il faut sécuriser son jardin, absolument. Donc c'est-à-dire que quand vous avez des trous dans le grillage, en dessous, vous savez, dans la terre, vous avez votre grillage. Ici, vous avez un trou. Pour pas que votre chien il s'échappe, il faut remettre de la terre, faut bien préparer son jardin et tout. Il faut mettre déjà du grillage, c'est important. Et du gros grillage qui ne pourra pas blesser votre animal, mais qui pourra que le garder dans votre jardin et ne pas faire en sorte qu'il s'échappe. Voilà. Donc maintenant, il faut choisir de l'acheter pendant une période de vacances pour être plus disponible, parce que les chiens, même si c'est un chien, un adulte, il connaîtra pas votre maison, il ira faire quelques bêtises, enfin voilà quoi. Je sais pas, il ira faire pipi ou même caca, c'est très intéressant. Donc faut faire attention, genre par exemple pendant les périodes de grandes vacances, là ce serait le meilleur, au début des grandes vacances c'est le mieux. Voilà, sauf quand il y a prévu d'y avoir de la canicule. Là faut lui servir de l'eau. S'il y a des grands poils, faut servir de l'eau et faut le tondre. Bon, pas à ras non plus, mais 1 cm quoi, 1 ou 2. Donc ensuite, il faut lui préparer un coin spécialement pour lui. C'est-à-dire, alors le mieux ce serait soit dans le couloir, soit dans le salon. Ou la salle à manger, mais plutôt le salon. Parce que c'est les endroits où on va pas forcément mettre de câbles, ou voilà, c'est des endroits où il y a plus d'espace normalement. Donc voilà, à part dans le couloir. Oui, mais quand même, t'as de l'espace. Oui. Donc après, voilà, il faut lui préparer son petit coin, son petit nid douillet. Il faut lui mettre un petit couchage, un petit panier, tout mignon. Donc parce que faut le mettre dans un endroit qui sera calme et facile d'accès pour le chien comme pour l'humain. Voilà. Donc pour reparler de Banette, c'est vrai que j'ai lu dans plusieurs livres que c'est mieux le salon et le couloir. Non, et le salon et la cuisine. Donc un panier. Il leur faut un panier ou une banette, ça dépend. Et donc il faut éviter le lit, le canapé, enfin tout ce qui est coussin quoi. Même si vous avez des poufs, n'importe quoi, il faut éviter parce qu'après il va tout vous crasser et puis il va même peut-être déchirer. Et le lit, il faut l'éviter parce que l'animal a sa place comme vous avez la vôtre. Il n'a pas à venir dormir dans votre lit, sauf quand il vient d'arriver, qu'il a peur, qu'il couine, etc. Ça, c'est que pendant une petite période, pendant quelques jours. Faut pas le laisser tout le temps venir dormir avec vous. Sinon, après, il va prendre une mauvaise habitude et il va vous dominer, votre chien. Ah oui. Donc ensuite, il faut l'initier à la propreté. Donc ce que je veux dire par initier à la propreté, c'est qu'il faut lui apprendre à pas faire pipi, caca partout. Il faut qu'on lui apprendre à aller dans le jardin, faire ses besoins ou pendant la promenade. Et il faut lui apprendre aussi à ce qu'il demande pour sortir. Parce que voilà, s'il ne demande pas... C'est sûr que même pour vomir, si vous avez un balcon ou même un jardin,
votre chien a envie de vomir, forcément il y a des symptômes, il commence un peu à trembler, mais il n'est pas trac, il veut des gratouilles au bidon, des massages au bidon, enfin au ventre, et donc vous le sortez pour que il se lâche. Donc maintenant c'est que la deuxième partie, donc quel chien choisir. Donc déjà la première partie de quel chien choisir, ça va être une leçon. Donc en fait, son chien est sous notre responsabilité et donc il faut bien le surveiller. Ça va pas être telle personne, ah bah je vais travailler, tu peux le garder. Non, c'est nous qui le gérons, c'est nous qui le gardons, c'est nous le maître pour lui montrer que c'est nous le maître et pas n'importe qui, parce qu'après il va y avoir tout le monde. S'il y a un voleur, forcément ça va plus être un chien de garde, ça va être un chien d'amis. Il faut lui apprendre que c'est vous le maître, c'est vous qui décidez, c'est vous qui le gardez. Et que ce n'est pas un jouet ou une peluche, parce que généralement, je me souviens, Flavien, quand on avait Illico, il l'étranglait, il tenait comme ça. C'est tombé. Donc, voilà. Donc ensuite, pour savoir s'il faut choisir entre un bébé ou un adulte, alors un bébé, ça demande beaucoup de responsabilités. C'est vrai qu'il faut être présent, il ne faut pas avoir un métier qui nous prenne tout le temps, toute la journée, voilà. Il faut au moins qu'il y ait une personne dans votre couple qui ait un métier qui soit... Si t'es en couple, hein. Si t'es en couple. Qui ne prenne pas beaucoup de temps dans la journée. Ça peut prendre entre 5 ou 6 heures, pas plus, parce qu'après il y a le chiot aussi, il faut s'en occuper. 6 heures maximum. Donc voilà, et si vous êtes tout seul, si vous comptez adopter un chiot, je ne vous conseillerais pas parce que vous ne pourrez pas, si vous travaillez beaucoup, le voir et le disputer. Enfin, parce que s'il fait des bêtises le soir que vous rentrez, ça ne servira à rien de le disputer. Parce que le chiot ne comprendra pas pourquoi vous le disputez. Il aura oublié sa bêtise et voilà quoi. Ouais, même 1 heure après, vous discutez, il se dit mais pourquoi il me dispute, j'ai fait quoi? Il comprendra. Sauf s'il fait pipi, que vous lui montrez, par exemple si vous dormez, il fait pipi par terre la nuit, le matin vous voyez, vous le prenez, vous pas lui plongez la tête, mais vous le forcez à lui regarder. Montrer, quoi. Faut qu'il regarde. Faut l'appuyer la tête et la nuque, parce que sinon vous allez lui tordre le cou, vers la bêtise qu'il a fait pour lui dire qu'est-ce que c'est que ça, enfin je sais pas, ça se fait pas. Donc ensuite, pour savoir, donc pour les adultes, c'est bien de prendre un chien adulte parce que ça va être un chien qui aura peut-être un vécu, qui sera éduqué normalement. Donc voilà. Donc ensuite, on va savoir s'il faut prendre un mâle ou une femelle. Donc en fait, on ne peut pas vraiment savoir s'il faut prendre un mâle ou une femelle parce que dans tous les cas, il y a quand même des responsabilités et voilà, faut les connaître, etc. Donc une femelle, si vous voulez prendre une femelle, faites attention parce qu'elle peut être enceinte, elle peut être mère porteuse. Et voilà, elle peut avoir eu des bébés et ne pas vouloir partir de son élevage si vous la prenez en élevage. On parlera après des élevages et de la SPA. Ensuite, un mâle, si vous voulez prendre un mâle, le petit problème c'est que s'il a déjà eu des portées, il pourra être dominant, il pourra vous dominer, il pourra être dur et voilà, il deviendra méchant. Il faut faire attention. Il faut faire très très attention, mâle ou femelle, dans tous les cas, il faut savoir. Voilà, et si vous avez une femelle, vous pouvez la stériliser et un mâle le castrer. Je crois que c'est comme ça. Ouais. Donc, il y a toujours des solutions, mais quand on endort son chien, quand on fait tout le ratia, il y a toujours pas des difficultés, mais des moments difficiles à vivre. Quand on endort son chien, il y a 40% qui meurent sur le coup, surtout s'il est vieux. C'est pour ça, évitez de faire des opérations à votre chien vieux. Ensuite, alors on va savoir s'il faut prendre chez un éleveur ou à la SPA. Donc à la SPA, on va commencer par le plus fâcheux. À la SPA, faut faire attention parce qu'en général, de temps en temps, les chiens ou les chevaux là-bas ils font rien. Ils les nourrissent, c'est tout, et ils nettoient juste la cage, c'est tout. Ils les font pas travailler, ils les font pas sortir, ils les font pas marcher.
ils restent enfermés jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous chercher. Peut-être. Alors pas vous, forcément en enfermée, face. parce qu'à la SNPA, parce que j'habite pas très loin de Rouen, donc ou en Normandie, c'est la SNPA en tout cas. Les chiens, il y a des chiens qui sont en cage, mais il n'y a pas de vitre en fait. Nous, Fleur, on a adopté la SPA, comme je l'ai dit, dans un médecin harnais, un chien. Elle était dans une petite boîte, mais ça, c'est les petits chiens et les chats. Mais les grands chiens, on va dire pas agressifs, mais un peu starbés dans leur tête, eh bien, ils vont être en contact avec l'air froid, même en hiver. Enfin, voilà. Et éleveurs, alors c'est bien les éleveurs parce que les éleveurs ils s'en occupent souvent, ils les sortent souvent, ils sont lavés, bien nourris, bien accueillis. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Moi je conseillerais plutôt un éleveur qu'un chien de la SPA. Donc, est-ce qu'il faut choisir un pedigree? Donc, vous allez dire, non, c'est une marque de gâteau. Mais c'est une marque de gâteau qui veut dire race pure, enfin, pure race. C'est-à-dire, mon chien, c'est un labrador, mais pure race, c'est pas, il n'est pas croisé avec tel ou tel chien. Donc, pedigree ou croisement. Donc, alors, en fait, il n'y a pas de choix à faire, puisque on ne peut pas définir sur... rien n'est prédit. Sur est-ce qu'il va être fou, est-ce qu'il va être calme, est-ce qu'il va être... excusez-moi. Encore un petit dérangement. Donc on a été au croisement. Donc en fait les croisements, enfin vous ne pourrez pas choisir s'il sera méchant, gentil, fou, calme. Je généralement, les pédigris sont les préférés des gens parce que on peut plus avoir accès aux concours de beauté, enfin il y a plein de concours, hein. Il y a même des concours un peu de... Elle va me tuer, elle va me tuer. Je vais mourir sur place ou emporter, ça je ne sais pas. Vas-y. Donc les pédigris sont préférés parce que c'est si on croise des gens non donc encore une interruption, ça va bientôt être l'heure de manger. Voilà, les pédigris, quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, oh c'est quelle race? C'est un pur race labrador, madame. Oh, c'est joli. Voilà, c'est un peu aussi pour cela péter, on va dire. Et c'est aussi préféré, c'est plus... Tu vas arrêter. Ah, tu dis que t'as pété, moi je... Elle a encore rien compris, celle-ci. Oui, bon, c'est bon, je suis intelligente. Hein. Ah bon? Ah, je savais pas. Bon, au revoir. Salut! Non, mais je blague, faut qu'il finisse sa vidéo, sinon ça va pas le faire, elle va me tuer. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à liker, laisser des commentaires, laissez des commentaires. Et à vous abonner. Elle est folle. Hein. Au revoir.